Dans Psaume 22, chapitre 8, Psaume 22, verset 4, que notre Dieu y siège au milieu des louanges d'Israël. C'est une grande grâce d'être chantre et d'être quelqu'un qui joue aux instruments pour Dieu. Vous savez, quand nous lisons l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas cette grâce. Il y avait que les gens que Dieu avait choisis à travers les serviteurs. Alors si tu es synthétisé, tu es quelqu'un qui joue la batterie à la guitare, c'est une grande grâce. Vous savez, des fois on oublie ça. On croit que être pasteur c'est mieux. Non. Quand tu joues à la synthé, c'est encore mieux. Parce que Dieu a besoin des adorateurs. Dieu n'a pas besoin de pasteurs. Dieu a besoin des adorateurs. C'est très important. Il dit, j'ai besoin des adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Donc lorsque je suis quelqu'un, je participe à l'adoration, je dois être fier de la grâce que je reçois. Je dois le faire de tout cœur. Et je dois le faire très très bien, frère. Que Dieu te bénisse énormément. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là en train de parler de la réussite. Vous savez, la réussite, tout le monde en veut. Tout le monde en cherche. Et tout le monde court dans ce monde après la réussite. La réussite, c'est un vrai problème. On peut te donner de grandes fonctions, mais tu échoues là-dedans. Vous voyez que la réussite, c'est un problème. Il ne faut pas seulement avoir la chose, mais il faut aussi réussir dans la chose. Tu peux être pasteur, tu échoues aussi dans ton ministère. Tu peux être quelqu'un qui exerce aussi, mais tu échoues. Tu peux avoir le mariage, tu échoues dans le mariage. Tu peux avoir le travail, tu échoues dans le travail. Tu peux avoir, encore beaucoup de choses, mais tu vois que tu n'excelles pas. Tu n'avances pas dans ces choses. Et lorsque nous sommes venus auprès de Jésus, nous sommes venus pour chercher la réussite. Le premier jour, notre missionnaire de l'Angleterre nous a parlé de grandes choses. Et nous a fait comprendre l'histoire de Job, du chapitre 1er au chapitre 42. Et il nous a parlé des paroles prophétiques. En nous disant que nous sommes dans Job 42. Mais maintenant la question, aujourd'hui nous sommes dans notre troisième jour. Toi personnellement, tu te sens dans Job 42 ou tu te sens que tu es encore quelque part dans un chapitre? Parce qu'on nous a fait comprendre que Job a commencé le chapitre 1er jusqu'au chapitre 42. Et c'est dans le chapitre 42, il y a eu la restauration de la réussite dans la vie de Job. Mais toi maintenant tu es dans quel chapitre? Parce que prophétiquement, la missionnaire a dit que nous sommes tous dans 42. Chapitre 42. Mais toi personnellement, tu es convaincu que tu es arrivé au chapitre 42 de Job, à laquelle Dieu lui a parlé, et Dieu a restauré sa vie, Dieu lui a donné des choses, Dieu a béni sa vie, Dieu lui a comblé, ou toi, tu traînes encore quelque part, dans le chapitre 21, 27, 30, 35, où tu es déjà arrivé. Hier, nous avons parlé de épreuves qui nous amènent à la réussite. Et nous avons essayé de dire que on doit passer dans les épreuves pour arriver dans la réussite. Mon frère, ma soeur, dans tout domaine où on parle de la réussite, tu dois être confronté avec les épreuves. Donc les épreuves ne passent seulement uniquement dans un domaine. Même dans le ministère, quand tu joues, il y aura des épreuves. Mais tu dois être ferme et dire que Dieu m'a appelé pour lui servir. Quelles que soient les épreuves, je vais demeurer et je vais continuer à servir Dieu. Et je vais faire de mon mieux pour exceller. Néhémie, chapitre 1er, verset 11. Et chanson du roi, il a besoin de succès. Il a besoin de réussir dans ses projets. Mais quelle démarche dont cet homme fait? Cet homme, il fait une démarche de retourner auprès de l'Éternel dans la prière. Il prie Dieu. Il dit, Dieu, fais-moi réussir. Dieu, écoute ma prière. Dieu, il n'y a que par toi que je pourrais réussir. Mais pourquoi Néhémie, il fait cette démarche? Parce que Néhémie, il était un homme qui avait de la connaissance et qui connaissait et qui savait que la réussite pourra venir que de Dieu.
sommes appelés à récire. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15, dans verset 8, Jésus dit ceci. Jésus dit, le Père se glorifie lorsque vous produisez des fruits. Alléluia. Jésus dit que le Père se glorifie lorsque vous portez des fruits. Et il dit qu'une personne qui ne porte pas de fruits, le Père n'est pas content de lui. Et le Père n'est pas fier de lui. Mon frère, ma soeur, ta vie doit avoir un sens. Ta vie doit avoir une direction, une directive. Ta vie doit être une vie de la productivité. Car Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er, de verset 28 à 31, Dieu il dit ceci, il dit l'homme domine sur tout et soit fécond. La fécondité c'est la reproduction. La fécondité c'est l'augmentation. La fécondité c'est la multiplication. Et lorsqu'on est féconde, on a la vie, on donne la vie, on reproduit les choses. La vie de quelqu'un ne peut pas être stérile. La vie de notre humain doit avoir la vie. Lorsqu'on produit, c'est-à-dire qu'on donne vie, car là où il y a la vie, il y a la productivité. Mais là où il y a la mort, il y a la stérilité. Là où il y a la mort, il y a l'arrêt. Et c'est pour cela la Bible essaye d'incarner Jésus par la vie, Satan par la mort. Pourquoi? Lorsque Satan entre dans la vie de quelqu'un, il cherche à mettre les arrêts dans d'autres aspects de ta vie. Il cherche à limiter les choses. Mais lorsque Jésus entre, il donne la vie. Et qu'est-ce qui se produit? Là où les choses étaient limitées, les choses commencent à pousser et à se produire. C'est pour cela que je vous avais dit hier que la réussite c'est du concret. Mais pour que ce concret puisse se réaliser, il faut comprendre les choses. Il faut que la maturité entre en toi. Lorsque tu n'as pas encore la maturité spirituelle dans les domaines de la parole, des fois il te sera difficile de recevoir même si tu es dans le Seigneur. Parce que nous voyons que les gens qui ont reçu des choses auprès de Jésus, c'est des gens qui ont été émondés par la parole, qui avaient compris cette parole et qui attendaient les fruits de cette émondation de la parole de Dieu. Et ces gens, lorsqu'ils venaient auprès de Jésus, ils venaient avec une détermination. Lorsque Dieu lui-même, il apparaît à l'homme, l'homme ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a besoin de la réussite de l'homme. Ça, je te l'apprends, frères et sœurs. Dieu a besoin de ta réussite. Parce que lorsque Dieu a apparu à Moïse, il a donné à Moïse une mission. Il a dit, Moïse, tu vas aller libérer le peuple. Mais Dieu avait besoin que Moïse puisse sur la mission. Comme Dieu tenait à la réussite de Moïse, rien ne pourrait entraver la démarche de Moïse. Mais il y a quelque chose d'important. C'est quoi? C'est Moïse qui a raisonné. C'est Moïse qui a trouvé que, mais non, je manque quelque chose. Je dois me tromper auprès de Dieu. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu n'as pas encore entre tes mains pour que Dieu puisse te les donner? Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, frères et sœurs. Dieu, il tient beaucoup que nous puissions bien fonctionner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a dotés de capacités, de l'intelligence et du savoir. Et Dieu nous a dotés de la divinité. La divinité de Dieu est en nous. Souvenons-nous hier, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu nous a dit que disposez vos cœurs, parce que moi, Dieu, je suis disposé à vous délivrer. C'est qu'il y a un problème avec nos cœurs. Car j'avais dit, avec quelle attitude nous sortons avec dans les épreuves. Nous avons les épreuves, mais quelle attitude à laquelle nous sortons avec dans les épreuves. Et Dieu nous a dit que vous avez le problème dans vos cœurs. Dégagez vos cœurs pour que moi, Dieu, je puisse agir. Car la réussite n'est pas impossible à Dieu. La réussite est très possible à Dieu. Pourquoi la réussite est possible à Dieu? Je suis en train toujours de t'expliquer. Parce que tu auras cette réussite. Je veux que tu puisses le connaître et savoir. Parce que Jésus dit ceci. Jésus, il met le cap sur son travail qu'il était venu faire sur la terre.
Lorsque nous sommes dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 28, Jésus il dit ceci. Pierre est venu lui poser la question. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? C'est clair. Mais Pierre aussi avait cru un moment que le miracle ou la réussite, c'était quelque chose de ponctuel. Pourquoi? Parce que Pierre ne réussissait pas. Je suis dans Luc chapitre 5. Pierre ne réussissait pas. Mais lorsque Jésus est venu lui parler de la parole de Dieu, Jésus lui a dit, jette ton filet. Et Pierre a dit ceci, il dit que je tiens à te dire une chose. J'ai cherché de moi-même, je n'ai pas trouvé. Mais sur base de ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit que Pierre a jeté le filet. Et lorsque Pierre a jeté le filet, il n'arrive plus à tirer. Parce que, alléluia, le filet était rempli. Il n'arrive plus à tirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé si tu comprends? La parole de Dieu avait émondé la vie de Pierre. La réussite de Jésus est mieux que la réussite sans Jésus. Lorsqu'une personne il croit avoir reçu son Jésus, frères et sœurs, peut-être il a que la vie présente. Et il n'a pas la vie à venir. Or, réussir avec Jésus, j'aurai la vie présente et j'aurai aussi l'avenir. La vie présente, c'est quoi? C'est comme je vous avais dit, il y a la réussite spirituelle, il y a la réussite sociale, il y a la réussite dans le mariage, il y a la réussite financière, il y a la réussite dans les études, il y a la réussite dans beaucoup de choses qui sont dans ta vie. Tu as besoin de la réussite dedans. Je suis en train de vous amener dans la raison pour laquelle nous devons réussir lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Car c'est Jésus lui-même qui nous instruit sur ce plan-là. Et nous ne demandons pas des choses que nous rêvons. Nous demandons des choses à laquelle lui nous a appris. Nous demandons des choses à laquelle lui nous a enseigné. J'aime beaucoup David lorsqu'il prie dans 2 Samuel chapitre 7. David, il fait sa prière et il dit à Dieu, il dit, Dieu, si je te demande toutes ces choses, parce que c'est toi qui me l'as promis. C'est toi qui me l'as dit en premier. C'est pour ça que je me permets de te demander toutes ces choses.